Président attache beaucoup d'importance à ces états généraux de l'alimentation qu'il a portés dans sa campagne. Nous, on avait vu en étudiant son programme qu'effectivement il y avait ces états généraux ici, qui a une volonté de revoir l'ensemble des problématiques de la filière agricole, l'ensemble des problématiques qui ont trait à la répartition de la valeur ajoutée, mais aussi la problématique du modèle agricole en fait. Comment le modèle agricole dans lequel on s'inscrit peut produire plus de valeur ajoutée, peut prendre en considération des problématiques environnementales, des problématiques de santé. Voilà, on a senti quelqu'un qui maîtrisait son sujet, qui était plutôt à l'écoute. Bon après, voilà, on est début août, les états généraux vont se clôturer en novembre et on refera le point en novembre, savoir si c'était une opération de com ou si c'était vraiment quelque chose qui était destiné à redonner un revenu aux paysans parce que c'est là-dessus qu'on est intervenu nous très fort. Nous on a parlé de la bio parce qu'effectivement ça a échappé à personne que les premiers arbitrages importants de Stéphane Travers sur l'agriculture, ça a été de supprimer l'aide au maintien à l'agriculture biologique, dans les arbitrages qu'il a rendus sur la PAC la semaine dernière, en renvoyant sur les états généraux de l'alimentation la possibilité de redonner du revenu et des aides aux producteurs bio. Là-dessus, il a confirmé qu'effectivement, à travers les états généraux de l'alimentation, il y aurait possibilité d'accompagner les agriculteurs en agriculture biologique. Ça reste flou. Nous, il nous semble que c'était quand même beaucoup plus simple, à travers les aides de l'Europe, de continuer à aider les producteurs bio plutôt que d'accompagner les rentes, parce qu'il y a quand même des gens qui font des rentes avec la PAC, et ça, c'est pas normal. Donc voilà, nous, on lui a dit notre point de vue, c'était pas le sien. Voilà, on aura d'autres occasions d'en rediscuter.